La question de la préparation à l'épreuve de notes de synthèse ou de résolution de cas pratiques ne se pose pas comme pour les autres épreuves des concours, puisque ce sont des épreuves sans programme. On n'a pas d'ouvrage ou de cours fait pour engranger des connaissances. Il va donc falloir se former à une méthode. Et ça, c'est une vraie difficulté. Dans le cas d'une note avec proposition ou d'un cas pratique, il y a quand même des informations à recueillir sur l'organisation de la fonction publique, puisque dans ces deux cas-là, on va devoir se mettre en situation fictive d'être agent de la fonction publique et d'avoir un cas à résoudre. Donc il va quand même falloir comprendre un environnement de l'administration qu'il vaut mieux connaître par avance. Mais dans le cas d'une note de synthèse classique, donc une note sans proposition et sans mise en situation professionnelle, il n'y a véritablement pas de connaissances à acquérir avant. Il est même de règle de ne pas utiliser de connaissances personnelles quand on répond à la commande posée par l'intitulé du sujet. Donc comment se former ? Bien, pour acquérir une méthode, il y a d'abord des ouvrages. Des ouvrages spécialisés sur la note de synthèse, il y en a des dizaines. En général, ils comportent une petite partie sur la méthodologie et surtout des annales corrigées. Mais pour préparer cette épreuve, il ne s'agit pas seulement d'observer des annales, d'observer des plans, d'en prendre note. Il faut véritablement s'entraîner. S'entraîner à la rédaction, et tu verras que une des difficultés de l'épreuve, c'est quand même de rédiger de façon manuscrite. On a très peu l'habitude maintenant de le faire, alors peut-être que toi, dans le cadre de tes études, tu le fais encore. Pour ceux qui préparent des concours internes ou le 3e concours, donc le concours réservé aux personnes qui ont une expérience professionnelle mais en dehors de l'administration, c'est très rare en fait. Donc déjà, il faut s'habituer à écrire, tout simplement. À présenter proprement, à écrire lisiblement, à respecter les règles de l'orthographe sans avoir de correcteur orthographique. Donc tout ça, ça demande de l'entraînement. Pour s'entraîner, il y a plusieurs solutions. On peut tenter de s'entraîner et de s'auto-corriger. Alors c'est quand même pas facile, il vaut mieux avoir quelqu'un dans son entourage qui au moins peut relire la note pour donner un avis sur la lisibilité, le français, la structure, même si c'est pas quelqu'un qui travaille au quotidien dans l'administration. On peut s'appuyer sur les annales qui sont en ligne et les meilleures copies qui sont publiées dans certains cas. Ça, c'est très utile. Les meilleures copies, c'est quand même la meilleure façon de s'entraîner, en tout cas de voir ce qui est vraiment demandé par le jury. Bien sûr, il faut également lire les rapports du jury qui sont publiés. Si on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un autour de soi qui peut corriger ces entraînements, il vaut mieux s'inscrire à une préparation. Alors là, je vais te parler uniquement des préparations publiques. Il y a bien sûr énormément de préparations privées. Dans les préparations publiques, il y a 2 cas. Quand tu t'inscris à un concours, tu as une condition en termes de diplôme. Soit ce diplôme, tu l'as déjà, soit tu ne l'as pas encore. Imaginons que tu es, par exemple, en BTS ou en DUT. Tu as un bac+2, un diplôme de bac+2 et tu veux passer un concours qui demande un bac+3. Il va falloir compléter tes études par une formation qui est donc diplômante. Pour les épreuves de notes de synthèse, la licence qui prépare le mieux concours de l'administration, c'est la licence d'administration publique, qui d'ailleurs peut être poursuivie au niveau du master, en master d'administration publique. Cette formation, tu peux la suivre à l'université, tu peux également la suivre par le CNED, donc à distance, si tu travailles ou si tu fais d'autres études en parallèle. Si tu as déjà le diplôme qui est demandé, qui est exigé par le règlement du concours pour pouvoir s'inscrire aux épreuves, tu peux donc suivre une formation qui est spécifiquement faite pour préparer aux épreuves, mais qui n'est pas diplômante. Tu en as de plusieurs types. Tu en as qui sont organisés au sein de l'université dans des instituts de préparation à l'administration générale. Tu n'en as pas dans chaque université, mais presque. Ça s'appelle donc les IPAG. Tu as également la même chose, mais au sein des IEP, des instituts d'études politiques, qui s'appellent les CEPAG, Centres de préparation à l'administration générale.
ce sont des formations en présentiel. Une exception, il y a Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui propose une formation, donc en CEPAG, qui est entièrement numérique, donc que tu peux suivre à distance. Tu as également les formations organisées par les écoles de l'administration, ce qu'on appelle les CPI, classes préparatoires intégrées. On y entre en présentant un dossier qui comporte des critères sociaux et on suit une préparation, une année préparatoire au concours au sein de l'école qui forme après le concours ceux qui l'ont réussi. C'est-à-dire que tu entres en quelque sorte par anticipation dans l'école professionnelle qui va par exemple former les inspecteurs de la Direction générale des finances publiques, les inspecteurs de la DGCCRF, la répression des fraudes, les inspecteurs des douanes. Ces classes préparatoires intégrées sont organisées dans les écoles qui préparent à ces métiers, les personnes qui ont réussi le concours, sauf que toi tu y passes une année pour préparer le concours. Et puis ensuite, si tu réussis le concours, tu restes dans l'école pour la formation qui suit. Tu as également, donc toujours par le CNED, des préparations sur des concours bien spécifiques, mais aussi sur la note de synthèse. Et puis, tu as toujours à distance l'IGPDE. Alors là, c'est dans le cas où tu prépares un concours interne. Donc, tu es déjà dans la fonction publique, soit contractuel, soit fonctionnaire depuis en général 4 ans. L'IGPDE prépare également les personnes qui souhaitent passer les 3e concours. Donc le 3e concours, c'est ce concours réservé aux personnes qui ont une expérience dans le secteur privé ou le secteur associatif ou qui sont d'anciens élus. L'IGPDE, qui se trouve à Vincennes, en Île-de-France, prépare au concours à la fois interne et au 3e concours. Et l'essentiel de la préparation se fait également à distance. Tu vois que tu as toute une panoplie de formules pour te préparer à la note de synthèse ou à la résolution de cas pratiques. En résumé, les formations universitaires, les formations à Sciences Po, les formations à distance par le CNED, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ou l'IGPDE. Il n'y a pas une bonne solution. Il faut bien que tu vois si toi tu préfères travailler plutôt tout seul ou plutôt dans une structure où tu vas rencontrer du monde. Tu auras une sorte de dynamique de groupe en fait et qui est importante pour préparer des concours. Tu préfères t'isoler, travailler sur des ouvrages, les annales, c'est vraiment à toi de voir. Si tu cherches des ouvrages, tu peux les trouver soit donc dans les bibliothèques universitaires, mais également à un endroit où on ne pense pas souvent les trouver, c'est dans les cités des métiers. Je ne sais pas si tu connais, c'est des endroits où tu vas trouver des conseillers qui orientent, ou qui donnent des conseils en tout cas d'orientation pour des jeunes et des moins jeunes, pour des gens qui cherchent aussi des reconversions, et qui disposent en général d'une bonne bibliothèque publique, gratuite, où tu vas trouver des ouvrages de préparation au concours. Celle de Larry se trouve à la Cité des Sciences, au sous-sol, à la Villette. Donc n'hésite pas à y aller. Et en province, il y a plusieurs cités des métiers qui peuvent également t'aider pour disposer d'une bibliothèque bien fournie. Tu vas également bien sûr trouver les ouvrages en version numérique sur Internet, mais évidemment en version payante. Voilà, j'espère que ces petits conseils t'aident à t'y retrouver. N'hésite pas, bien sûr, à regarder sur Internet. Il y a beaucoup d'informations sur comment se préparer. Mais j'espère au moins qu'avec ces quelques petites pistes, tu y vois plus clair, en tout cas, sur la préparation publique.